Salut à tous, c'est Pixel, le compteur est vraiment en train de baisser, Walt Disney World approche, donc voilà, c'est vraiment dans pas longtemps là. Mais sinon on se retrouve pour cette vidéo critique Retour perdant qui concerne donc le film Il a déjà tes yeux, réalisé par Lucien Jean-Baptiste, qui avait déjà réalisé par exemple La Première Étoile, qui était un film globalement très satisfaisant, il me semble que c'était son premier film, et ça avait plu, c'était pas parfait, mais c'était vraiment une bonne idée, c'était bien réalisé, j'avais trouvé, c'était très sympathique. Ensuite, il avait réalisé 30 degrés couleur qui était beaucoup plus personnel, qui était tourné dans les îles. On en a beaucoup moins parlé déjà de ce film. Donc voilà, mais ici, troisième film, donc il me semble pour Lucien Jean-Baptiste, si je ne me trompe pas. On retrouve Thierry Ardisson par exemple aussi en producteur associé. Et bien sûr au casting, on retrouve Lucien Jean-Baptiste lui-même qui joue un rôle, Aïssa Maïga, Zabou Bretman, et encore Vincent Elbaz ou Michel Jonas. Et donc, comme le dirait Barbe Noire dans Pirates des Caraïbes et la Fontaine de Jouvence, par deux fois je nage en pleine perplexité. Voilà. Après Dalida, qui fut pour moi très mitigé, sans être mauvais ou sans être excellent, bien sûr, là c'était vraiment entre les deux et plutôt incomplet. Ici c'est encore assez mitigé sur ce film, et pourtant j'aime bien Lucien Jean-Baptiste, c'est aussi un très grand doubleur au niveau des voix, le doublage il est très, très bon aussi là-dessus. Et là, sur ce film-là, je suis plutôt mitigé encore une fois parce que, comment dire, le sujet est bizarrement traité. C'est assez, je sais pas, c'est assez vague en fait. J'ai pas été profondément touché, j'ai pas été non plus choqué, je sais pas, mais du coup ce film m'a pas beaucoup fait réagir. Et ça c'est dommage, vu le sujet qu'il a, vu la mise en scène, le côté comédie, humour qui cherche vraiment à faire réagir le spectateur par le rire et même peut-être à le faire un petit peu réfléchir dans ce film-là, n'est pas forcément très présent et n'est pas assez appuyé pour moi. Je vais tout de suite traiter les points qui vont nous intéresser là-dessus parce que j'avais quelques bonnes attentes sur le film, l'air de rien, mais j'ai pensé que de base, c'était peut-être un peu moyen à cause de certaines choses. Et je sais pas si je me suis trompé, mais effectivement, ça l'est, moyen, ça l'est, et ça va pas forcément au-delà de certaines choses, alors que Lucien Jean-Baptiste avait quand même, je sais pas, voilà, dans La Première Étoile, moi je le répète, j'avais vraiment décelé certains bons points, certaines bonnes choses, une comédie assez fraîche, assez neuve, et là, on fait pas un pas en arrière, mais on n'a pas fait de pas en avant, et c'est beaucoup plus anecdotique ce film-là, c'est vraiment dommage, beaucoup plus anecdotique que La Première Étoile, malheureusement. Nous sommes face à un cas assez particulier. Vous étiez plutôt ouvert. Je vous présente Benjamin. On a donc un sujet bizarrement assemblé. Je vais tout de suite passer au résumé, mais malheureusement, ça parle de quelque chose de pas anodin, de quelque chose de nouveau, un phénomène, entre guillemets, peut-on parler de ça, mais c'est trop traité justement sur cette base de phénomène, de quelque chose qu'on ne connaît pas, sur lequel on n'est pas habitué, que du coup, j'ai l'impression de voir un film qui me met un peu en scène un monstre de foire, un peu comme un monstre de cirque. Comme s'il fallait toujours que je m'étonne à chaque seconde, que je sois vraiment choqué, ou que je sois ému, attendri, comme si c'était un peu un numéro de cirque. Et c'est ça qui me dérange un petit peu. Là, on a vraiment forcé le trait, je trouve. Je vais venir sur les points qui fâchent. Mais le trait est assez grossier, et des fois, le pire, c'est que c'est le parfait inverse. On n'a pas assez appuyé, ce qui aurait pu justement rééquilibrer. On va être comme sur Dalida en fait, l'air de rien, je viens d'y penser tout de suite, là c'était même pas dans mon plan de la critique, mais on a peut-être quelque part un sérieux déséquilibre dans le film qui fait que on rigole très peu, on est ému, mais vraiment qu'à un certain moment du film, hein, vraiment vers la fin, c'est tout, alors qu'on pourrait déjà être ému dès le départ ou dès le milieu. Et du coup, voilà, tout ça est mal assemblé, puisque voilà, les sentiments, les émotions du spectateur arrivent pas au bon moment, arrivent en retard, et c'est qu'il y a un souci de base. Mais bon, passons au résumé. La tradition, c'était quand même de donner un bébé noir à des blancs, quoi. Ils ont fumé quoi, la DAS? On suit donc un jeune couple noir qui ne peuvent pas avoir d'enfants, donc c'est important quand même dans le film de le dire, c'est à cause de la femme qui ne peut pas avoir d'enfants. Elle ne peut pas procréer, elle ne peut pas avoir d'enfants, donc, et ils décident d'adopter, et donc dès le début du film, on a une ouverture d'ailleurs sur un débat, enfin sur une grosse prise de tête, justement à l'ASE, qui est l'équivalent de la DAS, donc en gros dans le film, où ils sont d'accord ou pas d'accord sur le fait de confier un enfant, et on va comprendre ensuite pourquoi il y a eu ce débat au cours du film, et que ça concerne bien évidemment cette famille qui adopte donc un bébé, et ce bébé, on va leur confier un bébé blanc. Une famille de noirs qui adopte un bébé blanc, voilà. Et à partir de là, donc du coup, on va créer beaucoup de scènes de situations assez saugrenues, assez comiques,
Et beaucoup de scènes vont tourner autour de ça, vraiment. Le fait que ce soit un enfant blanc confié à des parents noirs, et ça va amener beaucoup même de sentiments mauvais dans le film, j'y reviendrai, enfin beaucoup non, mais contrairement à d'autres comédies qui traitent un peu justement sur ça, sur la discrimination, sur la différence de couleur ou de culture, ici je trouve qu'on amène beaucoup de sentiments négatifs. Non, bon, encore une fois, il faut que j'arrête de dire beaucoup. Non, mais il y a du sentiment négatif qui se dégage un peu du film, et c'est un peu dommage. Mais bon, pour recentrer sur le résumé, après aussi on a le personnage de Vincent Elbaz, donc qui est un ami du personnage de Lucien Jean-Baptiste dans le film, et donc il va s'insérer un peu dans cette... dans ce rassemblement familial, en gros, voilà, qui va essayer de donner son avis, son point de vue sur la question. Et donc voilà, le film suit son cours jusqu'au dénouement, où évidemment tout le monde se rassemble, et tout le monde est heureux. Hein. Je pense que je vous spoil rien en disant ça, mais voilà, on a un happy end à la fin, où tout se passe bien, où le gamin est avec ses parents, et où il y a eu une intégration parfaite et totale. Mais j'ai envie tout de suite de commencer par ce qui ressemble à des incohérences. Je ne sais pas forcément si c'en est exactement une, mais il faut que je vous en parle. Donc comme je vous l'ai dit, c'était important de le citer puisque c'est la femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Or le personnage de Lucien Jean-Baptiste, lui, n'a pas de souci à ce niveau-là. Et il reste avec elle, voilà, il décide d'adopter. Donc c'est une belle preuve de tolérance là-dessus. Mais une fois que c'est fait, une fois que l'enfant arrive, les parents du personnage de Aïssa Maïga n'acceptent pas le gamin. Pourquoi pas? Mais ça a été très mal fait, très mal amené. Je vais beaucoup comparer à Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, à l'instar de ce que j'ai fait avec Dalida et Clo-Clo, mais voilà, parce que le film est un Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu like un petit peu, hein. C'est la version papa-maman de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. C'est tout de suite ce que j'ai trouvé dans l'affiche, dans le thème utilisé, enfin le thème traité, dans la bande-annonce, dans le format humour, je me suis dit ça va ressembler énormément à ça. Et pour moi, là encore, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu est une excellente comédie, certainement la meilleure de 2014 avec Babysitting pour moi, mais c'est pas le sujet, mais vraiment je vais faire pas mal de comparatifs, puisque là, on a le même genre de format, mais qui est traité différemment et qui se casse un peu la gueule par moment. Parce que voilà, donc je reviens à cette grand-mère, donc voilà, enfin la mère de Aïssa Maïga dans le film, qui n'accepte pas le gamin, mais catégoriquement. Il fallait absolument que ce soit un noir. Et là, on a donc justement un peu le sentiment de racisme anti-blanc. C'est pas forcément ça, mais c'est un peu ce qui se dégage. C'est pas le message du film, encore une fois, c'est vraiment pas ça que le film va traiter. Mais on a cette petite touche de voilà. Une famille de noirs qui n'accepte pas un blanc parce que c'est pas de sa famille et parce qu'en plus ce n'est même pas un noir qu'ils ont adopté. Et c'est catégorique, c'est très fermé. Le grand-père non plus n'accepte pas. Ils veulent vraiment pas reconnaître en cet enfant leur petit-fils. Et je trouve que c'est mal fait puisque quand même quand on a une fille qui ne peut pas avoir d'enfant, on va pas être tranché comme ça d'un coup à dire je veux pas de lui alors qu'elle-même ne peut pas avoir d'enfant. C'est une tragédie. D'avoir son propre enfant qui ne peut pas faire un enfant, c'est une tragédie. Alors le jour où elle trouve enfin son bonheur en adoptant, vous êtes content pour elle, je sais pas, vous faites un effort. Et du coup, là, voilà, ça aurait pu très bien marcher de faire que oui, au début, forcément, les grands-parents ont une surprise, sont pas indifférents à ce phénomène, comme tous les autres personnages du film, comme tous les autres seconds personnages et personnages tertiaires qui, évidemment, vont se laisser piéger par cette situation. Oui, bien sûr qu'on peut être surpris, qu'on peut amener à des situations comiques, voilà, mais c'est ce que je disais dans les sentiments négatifs. Pourquoi renier cet enfant? Parce qu'ils le renient véritablement, les grands-parents. C'est assez dur, je trouve. Dans un film qui se veut comique, c'est assez dur et imposant, et du coup, on perd cette touche de comique parce que les grands-parents sont un peu des salauds au début du film, et moi, ils me font pas rire, du tout. Et j'ai vu que c'était ça. Les rires arrivent vraiment en retard, comme j'ai dit, vers la deuxième moitié, dernier tiers du film. Parce qu'au début, on a des personnages extrêmement mauvais, méchants. Extrêmement, c'est peut-être un peu beaucoup, mais en tout cas, qui se présentent en tant que tels, et ils nous font pas rire. Parce que moi je ris pas sur des vannes où on rejette un enfant innocent en plus, parce que voilà, c'est même pas un adulte, c'est même pas des histoires de guéguerre de religion ou de culture comme dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, c'est un enfant innocent, c'est un pauvre bébé et il le rejette. Mais qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans? Je suis désolé, mais bon, voilà, première incohérence. Et après la deuxième, je vais peut-être moins l'accentuer, mais Zabou Bretman, qui est donc le personnage de l'assistante sociale de la DAS, de la ZE, entre guillemets, s'acharne véritablement beaucoup contre cette famille. Elle a énormément de méfiance, de crainte, et on a l'impression que c'est cette méfiance, cet acharnement, on dirait presque que Zabou Bretman veut que le couple fasse une connerie pour leur retirer l'enfant. Avec autant d'acharnement, de mauvaise foi, je sais pas, parce qu'en fait dans le film, elle passe chaque semaine pour vérifier que tout va bien, alors que c'est pas du tout comme ça que ça se passe dans la réalité, c'est au moins une fois par mois, une fois tous les 2 mois.
pendant 6 mois environ, mais là elle passe chaque semaine, et du coup ce couple est en stress, on les fout en stress, et du coup c'est pas leur rendre service je trouve, et forcément tu la sens venir la connerie. En plus ça te spoil un peu le film, enfin ça, je veux dire ça grille les étapes, ça t'apporte aucune surprise, ça vous apporte aucune surprise de choisir ce procédé d'un personnage méfiant qui va vraiment les fliquer d'un bout à l'autre. Je trouve que c'est pas, encore une fois c'est très négatif pour la vision du film alors qu'il se veut comique, et voilà, je trouve que ça n'aide pas et qu'on le voit venir gros comme une maison, qu'elle est pas gentille, et je vois pas pourquoi elle est pas gentille elle non plus. Il y a trop de personnages un peu méchants dans ce film, c'est malheureux. Pour encore une fois comparer à Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu est une comédie sur laquelle on ne réfléchit pas énormément. C'est une gentille comédie ridicule et absurde basée sur quelque chose qui est phénoménal lui aussi, c'est vraiment un effet de « waouh, qu'est-ce que c'est que cette famille ?» en effet, mais c'est drôle, ça rassemble, puisqu'il y a énormément de personnages dans le film, il y a énormément de thèmes, de blagues utilisées, mais c'est de la blagounette comme une blague avec un Belge, un Chinois et un Noir dans un avion, c'est un peu ça, franchement c'est ça ce film, voilà. C'est des bonnes blagues et on réfléchit pas, et l'air de rien, on a deux personnages qui sont les pères des deux côtés, le père blanc et le père noir, qui ouvrent leur esprit, et qui donc apportent une union blanche et noire, donc voilà, c'est vraiment une réussite totale dans le film, c'est encore une ouverture d'esprit, et voilà, c'est la France rassemblée, c'est la France de toutes les couleurs, enfin ça apportait pas mal de messages, mais on réfléchissait pas trop, c'est juste ça en fait, sinon après c'était basé sur de l'absurde, sur du comique, c'était très théâtral dans le comique, voilà c'est tout. Que là, encore une fois le format se veut pareil, mais avec un tel début, avec autant de personnages négatifs et méchants, il n'y a que Vincent Elbaz moi qui m'a fait rire dans le film, c'est tout. Très très peu d'autres personnages qui m'ont vraiment fait esquisser un sourire. Parce que Vincent Elbaz a un personnage très comique, c'est un peu un mec un peu shooté, shooté sans l'être hein, parce qu'on ne le voit pas se droguer, mais disons qu'il est très drôle, voilà, un peu alcoolisé aussi de temps en temps, et que c'est lui vraiment qui va porter les gags hors thème, qui ne sont pas vraiment dans le thème voilà, de la tolérance ou voilà, de la méfiance. C'est vraiment lui qui va apporter les gags, voilà, genre il se casse la gueule, genre il va sortir une vanne au moment où il faut pas, il va vexer quelqu'un, ce genre de choses. Et c'est vraiment lui la seule bouffée de fraîcheur du film, et c'est un peu dommage de voir que ça, que tout l'humour justement qu'on aurait pu copier de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, ça aurait pas été original, mais tout l'humour sympathique et bienveillant de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, dans le message en tout cas, n'est pas présent dans ce genre de film, alors qu'il s'en inspire pas mal dans la forme, mais pas du tout dans le fond. Bonjour. C'est quoi ça? C'est Benjamin, maman. Ah, Ousmane! Ousmane! Et donc pourquoi c'est pas drôle, encore une fois, parce qu'on a ce sentiment un peu de malaise, vraiment. Et j'étais pas seul dans la salle, j'ai vu que c'était le cas pour beaucoup d'autres personnes. Il y avait seulement 2 femmes qui rigolaient à tout va, mais j'ai pas toujours compris pourquoi, sinon les 30 autres personnes qui avaient avec moi ne rigolaient pas toujours non plus. Vraiment pas, et c'est vraiment à la fin que les rires étaient un peu plus francs, sans être phénoménal non plus. Mais voilà, les rires n'ont pas été francs du tout, c'est pas drôle parce qu'il y a ce sentiment de gêne, de malaise, de voir qu'il y a des personnages qui sont en difficulté, et on ne peut jamais rire de personnages qui vivent une difficulté sans aide, sans que ce soit léger, parce que le ton n'est pas léger. Le ton est vraiment parfois dramatique, tragique, on a des persos qui sont stressés, qui vont mal, qui sont presque en dépression parfois. Mais ça me fait pas rire. Donc, il y a des tentatives d'humour ratées en plus là-dedans. Pourquoi ? Parce que le contexte de départ est assez sombre, et vers le milieu aussi, ça s'éclaircit seulement vers la fin. Et c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle, parce qu'il faut le temps de s'attacher à ces personnages, il faut le temps de les comprendre. Donc on peut pas rigoler tout de suite au début, et une fois qu'on a saisi le problème, la difficulté qu'ils traversent, mais moi je peux pas rire. C'est pour ça que il fallait peut-être pas en faire une comédie de ce film, ou du moins pas à 100%, parce que là c'est ce qu'ils ont fait, mais il fallait peut-être toucher un peu le côté tragique, le côté film de société, voilà, peut-être un peu plus film d'auteur, un petit peu plus film à gros message, parce que là le message du coup s'en retrouve très confus malheureusement. C'est pas toujours drôle, et c'est drôle, on rit jaune, hein. On rit beaucoup jaune, pour ceux qui vont rire, c'est vraiment ça. Hein. Et je trouve que c'est un peu surfait, juste avant de passer à la conclusion, on va passer à ça, au niveau de la situation, de l'action, et même ça, un personnage va le dire dans le film, en 2017 maintenant on a le mariage gay, ça fait longtemps que les femmes ont le droit de vote, et ce genre de choses, enfin on est vraiment dans une époque, depuis ces 100 dernières années, où énormément de droits émergent, donc sont vraiment restitués aux personnes qui n'en avaient pas forcément. Et donc là, le message du film, enfin l'action du film, donc c'est un couple de noirs qui adopte un bébé blanc. Et je vois pas pourquoi ça pose autant de problèmes que ça. Parce qu'on va se moquer d'eux, enfin plus ou moins, indirectement on va se moquer d'eux, on va se méfier d'eux, on va pas les accepter, tout ça. Donc encore une fois c'est beaucoup de sentiments négatifs qui ressortent du film malheureusement. Et
je comprends pas pourquoi tout ça, enfin, est-ce que... Je me pose la question de savoir est-ce que ça poserait autant de problèmes dans la vie. Je trouve que le trait est un peu grossi aussi à ce niveau-là. Est-ce que vous pensez sincèrement que, parce qu'ils sont noirs, parce que c'est cliché, il faut s'en méfier? Moi je sais pas, à partir du moment où on voit que le bébé se sent très bien dans cette famille, on le voit d'un bout à l'autre du film, pourquoi se méfier? Pourquoi grossir le trait? Je sais pas. Pour moi, là, est-ce que ça se passerait vraiment avec autant de difficultés dans notre vie réelle? Est-ce que vraiment un couple noir serait autant fliqué, serait autant amalgamé comme ça? Avec des vannes grossières, des vannes un peu sous-intelligentes? Je sais pas si je peux dire ça, mais ouais, enfin, en gros, pas du tout réfléchi parfois. Parce que des fois, c'est même des noirs qui vont les vanner eux, quoi. Donc ils se vannent entre eux, et du coup, ça leur fait du mal à cette famille. Enfin, je sais pas. Je trouve que le trait était vachement grossi, au profit du film, au profit du comique qui n'est pas là, pour essayer de faire rire, mais je pense qu'en réalité, je suis pas sûr que ce soit vraiment aussi problématique comme ça pour un couple de noirs d'adopter. Et ensuite, ce sera à... Ce sera nous. Super. Super. Donc en conclusion, je trouve que le film est beaucoup moins compréhensif, beaucoup moins crédible et beaucoup moins compréhensible également, puisque je ne sais plus sur quel pied danser. Est-ce que c'est un film justement qui dénonce le fait qu'on soit aussi méfiant, qu'on soit aussi méchant, qu'on soit aussi malveillant à l'égard d'une famille de noirs qui adopte un bébé? Est-ce que c'est ça vraiment qu'on veut dénoncer? Mais moi je trouve que personnellement je ne retrouve pas cette réalité, ou du moins pas dans cette forme grossière. Bien sûr qu'il y a du racisme, mais pas... Là j'ai trouvé que c'était assez bancal, comme je vous l'ai dit, assez déséquilibré. Donc est-ce que c'est ça qu'on veut dénoncer? Mais moi j'ai pas retrouvé cette réalité-là, de mon point de vue en tout cas, pas dans cette forme-là. Ou alors, est-ce qu'on veut faire un film qui rassemble? Mais j'ai pas trouvé non plus ce truc-là, ce fait de rassembler contre le racisme, d'aller au-delà de ce que les gens pensent, bien sûr, un message toujours très fort et toujours très vrai dont on a besoin dans cette époque, je pense, bien sûr, mais c'est pas forcément ce que j'ai retrouvé là, puisque, comme je vous l'ai dit, d'un bout à l'autre du film, on a énormément de personnages qui sont mauvais, qui ne cherchent pas à les aider, et qui vont mettre du temps à ouvrir les yeux, et voilà, je trouve donc que le message de fin du film, sur un happy end, comme j'avais dit, garde un goût assez amer, assez inachevé, et on n'a pas su quel était le message, dénoncer ou rassembler. Je ne sais pas, un peu des deux sans doute, mais voilà, toujours est-il que sur une comédie on n'a pas beaucoup ri, et que surtout c'est le personnage de Vincent Elbaz qui nous fait rire, et c'est pas du tout lui que j'attendais pour me faire rire. Je voulais vraiment que Lucien Jean-Baptiste ou Aïssa Maïga me fassent plus rire, et malheureusement j'ai l'impression d'avoir subi beaucoup de leur malheur. Donc voilà. Difficile donc de catégoriser, mais étant donné que j'ai pas forcément saisi l'essence du film, bien que j'en ai pas été non plus dégoûté, mais j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans à certains passages, bah du coup c'est plutôt un retour perdant, parce que Lucien Jean-Baptiste aurait pu faire beaucoup mieux, aurait pu faire un film beaucoup plus clair, et peut-être un petit peu plus limpide, un petit peu plus fluide, un peu plus drôle. Si le film est satisfaisant, je trouve qu'il n'est pas assez ridicule et pas assez absurde, et dans un sens il n'est pas non plus assez vrai, assez réel, assez émouvant. Donc voilà, c'est vraiment entre deux. C'est encore comme Dalida du déséquilibre. C'est vraiment ça, je trouve que on n'a pas su doser, et voilà ce que ça donne. Voilà, donc on termine ici cette critique retour perdant pour Il a déjà tes yeux. On se retrouve très rapidement pour un autre film, je ne sais pas encore du tout lequel, mais on se retrouve rapidement, et dans un prochain back retour, je vous dirai quelle est la suite du programme au niveau des critiques et au niveau des parcs. Voilà. Mais en attendant, je vous laisse ici, on se dit à une prochaine fois pour la prochaine critique qui va donc vite arriver. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, et je vous déconseille donc d'aller voir Il a déjà tes yeux. Salut à tous.